Dans le livre de Jérémie, le prophète, Dieu dit ceci que mon peuple a commis un double péché parce qu'ils se sont livrés à des idoles et a commencé à renoncer à la voie que Dieu leur avait tracée au travers des écrits que Dieu leur avait donnés par son prophète Moïse. Et ils se sont arrêtés à suivre le chemin des nations et en renonçant à suivre la voie que Dieu leur avait donnée. Eh bien, pour ce jour, on va lire le texte de Matthieu chapitre 7, le verset 21, afin de voir quelle est l'intention de Dieu pour nous aujourd'hui. Lisons. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous au royaume des cieux, mais celui-là seulement qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, quand on voit ce texte, on se rend compte que le Seigneur marque déjà une distinction. Il y a une grande masse, il y a une grande foule, il y a des gens qui admettent, qui sont sérieux quand ils disent clairement que Jésus est Seigneur. Ils sont en train de dire, ils admettent cela. Ce n'est pas qu'ils nient que Jésus est vraiment l'unique Seigneur. Ils sont conscients que le Seigneur Jésus est vraiment le Christ. Ils savent que le Christ en question est bien le Seigneur unique qui est. Mais le Seigneur dit ceci que ce ne sont pas ceux qui disent que je suis seulement Seigneur, Seigneur. C'est vrai, ils ont raison de dire cela que je suis Seigneur. Mais il précise que c'est seulement celui-là qui fait le vouloir de mon Père qui est dans les cieux, qui aura part ou qui va accéder au royaume des cieux. La question qu'on devait se poser, c'est ce qu'on appelle par la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par la volonté de Dieu que le Seigneur est en train de fixer ici? Eh bien, dans Jean chapitre 3, le verset 40, on va lire ces paroles, on va lire ces mots. Il est dit, Jean chapitre 6, plutôt, excusez-moi, Jean 6, le verset 40, il est dit en ces termes. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ramènerai de la mort à la vie le dernier jour. Ici, on voit clairement que le Seigneur révèle clairement la volonté de Dieu pour les hommes. Eh bien, il dit clairement que c'est celui-là qui voit le Fils et qui croit au Fils aura part à la vie éternelle et à la résurrection. Et donc, par conséquent, peut accéder au royaume de Dieu. Ce n'est pas en prenant un homme comme étant un absolu qu'on peut accéder au royaume des cieux. Ce n'est pas en considérant Paul plus que tout, en considérant l'apôtre Pierre plus que toute autre personne, ou en considérant un prophète plus que toute personne, qu'on peut avoir part à au royaume de Dieu. Mais il dit clairement que c'est celui qui voit le Fils et qui croit au Fils. Vous devez donc voir le Fils et croire à ce Fils pour que vous puissiez accomplir le vouloir de Dieu, son Père, qui est dans les cieux. Voir le Fils signifie accéder aux Écritures, le lire dans les Écritures et s'attendre à la lumière de l'Esprit de Dieu qui est donnée dans les Écritures, afin que vous puissiez arriver aussi à faire quoi? À recevoir la foi requise pour croire en lui et pour que cette volonté de Dieu soit accomplie en vous. Pour qu'au final, vous puissiez accéder à la vie éternelle. Malheureusement, les gens pensent que lorsqu'on est fils d'un pasteur, automatiquement, on reçoit le bénéfice du royaume de Dieu. Cette personne pense que lorsqu'on est fils d'un prophète ou d'un homme de Dieu, eh bien, forcément, on va aussi accéder au royaume de Dieu. Mais il est dit, c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Qui peut, ou bien qui aura l'accès au royaume de Dieu? Le royaume de Dieu n'est pas donné à ceux qui disent seulement Jésus est Seigneur, mais plutôt à ceux qui non seulement disent Jésus est Seigneur, qui le savent très bien et qui croient en cela, et qui admettent cela, mais qui en même temps aussi arrivent à croire à celui qu'ils appellent Seigneur. Vous pouvez donner des dîmes à l'église, comme je le dis souvent. Vous pouvez avoir la connaissance, mais tant que vous ne croyez pas au Fils de Dieu, mes amis, vous ne pouvez jamais avoir ou espérer entrer au royaume de Dieu. Vous ne pourrez jamais accéder au bénéfice du royaume de Dieu si vous ne vous mettez pas à croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par là même que la nouvelle naissance s'exécute. C'est en faisant quoi? En renonçant à soi et en admettant le Christ comme étant l'absolu. C'est le Christ, Jésus, qui doit être l'absolu de nos vies.
C'est lui qui doit diriger nos vies. C'est lui qui doit commander les principes à vivre chaque jour de notre existence. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est ni un docteur. Je ne suis pas contre les hommes de Dieu. Mais on doit quand même arrêter de placer les hommes comme des absolus. C'est là la grande bêtise que nous faisons actuellement. Et c'est une grande idolâtrie. On peut voir des hommes n'arrivent même plus à décider parce qu'un pasteur a dit, parce qu'un prophète a dit, parce qu'un apôtre a dit, parce qu'un évangéliste a dit cela. Et du coup, on s'arrête à lui. Mais il est dit, ce n'est pas les dires du prophète qui va te faire entrer au ciel. Ce ne sont pas les dires du pasteur, mais plutôt la foi en Jésus qui te donne l'accès au royaume de Dieu. Les hommes disent de la part de Dieu, bien, mais peuvent aussi se tromper. C'est pour ça qu'on doit avoir quoi? On doit avoir même le même esprit que les frères des Bérets, à examiner les Écritures, pour bien voir le Christ dans les Écritures, et afin que nous puissions avoir la foi requise, pour que nous puissions croire en lui, et que nous puissions avoir l'accès à la vie et au royaume de Dieu. Il est bien dit seulement celui-là. Remarquez, il n'est pas dit ceux. Donc ça montre clairement que le salut est individuel, c'est une affaire individuelle. Ça ne concerne pas toute la grande masse. Ça concerne une personne de façon personnelle. Moi, j'ai cru au Seigneur. Ma femme doit aussi croire au Seigneur. Mes enfants doivent aussi croire au Seigneur Jésus-Christ. Sinon, si moi je crois, ils comptent sur ma foi. En tout cas, ils vont aller en enfer. Ils doivent avoir l'expérience avec le Christ. De façon personnelle, de façon individuelle. Il ne doit pas se dire en ça que papa, parce que papa, mon père c'est un homme de Dieu et du coup je vais avoir l'accès à la vie éternelle, au royaume des cieux. C'est faux. Que je sois l'homme le plus grand, le plus puissant de Dieu qui a existé sur terre. Tant que mes fils, tant que mes enfants, tant que mon épouse, tant que ma famille, mes relations n'ont pas eux-mêmes aussi une expérience personnelle avec le Christ en croyant en lui, ils ne pourront jamais espérer entrer dans le royaume de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que chaque personne puisse voir le Fils. Comme je l'ai dit, comme on le voit au travers des Écritures. Et lorsqu'on accède aux Écritures, le Seigneur donne son esprit, il nous ouvre les yeux pour que nous puissions bien percevoir ce qu'il est. Et quand on le perçoit bien, c'est là qu'on peut avoir la foi requise. Parce qu'il est dit, la foi vient de la parole de Christ. Lorsqu'on lit la parole de Christ, il nous communique sa vraie foi. Pas une sorte d'utopie, pas une sorte d'imagination. On va imaginer qu'on croit, mais on ne croit pas. On marche dans une belle illusion. On se dit qu'on est enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Et quand les doutes arrivent, on est en train de chanceler, on est ébranlé, on est secoué, on va encore tomber. Et ça montre à suffisance que réellement, on ne croit pas au Christ. Je ne dis pas qu'on n'a pas de failles. On a des manquements en tant qu'être humain. On a des failles aussi en tant qu'être humain. Mais si on est vraiment en Christ, peu importe les vents impétueux qui peuvent passer, nous sommes assis sous le rocher et personne ne peut nous arracher. Et cela n'est possible que lorsqu'on est vraiment dans la foi en lui. Et comment le voir et comment avoir la foi en question, c'est d'avoir l'accès aux Écritures. Et c'est par là qu'on peut recevoir la foi exacte. Et la foi exacte pour pouvoir nous pousser à croire. Et par la conséquence sera quoi? Nous aurons la vie éternelle. Jean-Baptiste a dit ceci que celui qui reçoit le témoignage de Christ a certifié que Dieu est vrai. Jean 3, verset 33. Celui qui reçoit le témoignage de Christ, son témoignage, sa parole, son enseignement, sa doctrine, a certifié que Dieu est vrai. Mais celui qui ne reçoit pas ce qu'il est en train d'enseigner, il dit clairement que celui qui doit faire sa volonté de la volonté du Père, et celui qui aura l'accès au royaume de Dieu, celui qui ne croit pas à ces choses-là, à ce principe, à cette volonté-là, à cette condition-là, ne pourra jamais aspirer ou bien espérer un jour, après sa mort, rentrer le royaume de Dieu. C'est impossible. Qu'on ne vous montre pas. Qu'on ne vous dise pas que oh non, parce que tu es fils d'un prophète, parce que tu suis un mouvement, parce que tu suis un apôtre, parce que tu donnes, parce que tu respectes les âmes de Dieu, parce que tu fais des sacrifices. Non, c'est pas ça qui va te faire rentrer au royaume de Dieu. La condition, c'est d'honorer la volonté du Père. Et c'est quoi la volonté du Père? C'est de croire au Fils de Dieu. Croire en Jésus. Pas croire en moi qui suis un homme. Moi, je suis un simple mortel. Je suis sauvé, comme a dit l'apôtre Paul, parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Je compte rentrer au ciel, rentrer dans le royaume de Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ est l'objet de ma foi. C'est lui à qui je crois. Et j'espère, par lui, entrer et voir le Père céleste. Et j'ai l'espérance en moi. J'ai la confiance que tôt ou tard, que je meure aujourd'hui, que je meure demain,
je sais que je vais rentrer au royaume de Dieu parce que j'ai cru, parce que j'ai obéi à la volonté de Dieu, mon Père, qui m'a dit de croire en son Fils. Car il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Il n'est pas dit donner son prophète, donner ses apôtres, donner ses évangélistes, mais il est dit donner son Fils unique, afin que n'importe qui, que ce soit un Américain, un Français, un Européen, un Africain, un Congolais, un Canadien, un Camerounais, un Ivoirien, peu importe sa nationalité, peu importe ce qu'il est, mais croit au Fils de Dieu qui est Jésus et la vie éternelle. Et par cela, il reçoit le royaume de Dieu. Il a dit lui-même, c'est que heureux vous petits troupeaux, car Dieu a disposé le royaume entre vos mains. Parce que vous avez reçu l'année de Dieu. Le seul qui peut vous donner l'accès au royaume de Dieu. Je dis encore qu'on ne vous monte pas. Ne suivez pas un homme. Honorez les hommes de Dieu, respectez-les. Appréciez Dieu pour leur travail. Mais ne les suivez pas comme étant des absolus. Mais simplement des simples mortels qui sont vos frères, comme dit l'Écriture même. Ce sont nos frères, nos frères. Nous honorons la grâce que Dieu a mis en eux. Mais ce n'est pas les absolus pour nous. L'absolu, c'est le Christ. C'est le Seigneur. Le ciel n'appartient pas à un homme de Dieu. Le royaume de Dieu n'appartient pas à un prophète ni à un apôtre. Mais je vous dis, ce sont des menteurs. Le ciel a été créé par Dieu. Et là où nous allons rentrer, le royaume de Dieu appartient à Dieu lui-même. Et s'il fixe sa condition, nous devons croire à sa volonté, nous devons faire sa volonté, on doit faire sa volonté pour avoir l'accès au royaume de Dieu. C'est simple. On n'a pas à se compliquer, on n'a pas à se tuer, on n'a pas à se torturer les ménages. On n'a pas à prendre les couteaux pour son corps se déchirer ou offrir encore des sacrifices. C'est simplement croire au Fils de Dieu. Et comme a dit l'apôtre Paul comme a dit l'apôtre Paul au centenier, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la foi que tu engages. Ta famille aussi engage sa foi dans le Fils de Dieu. C'est là que le salut va rentrer en vous et vous allez avoir l'accès au royaume de Dieu. Que Dieu nous aide et nous enrichisse. Si on suivait un homme comme étant un absolu, on ne se repentir de revenir à lui, au Christ. Et si on ne suivait pas un homme, on suivait le Christ, et on devait tomber, que ce message puisse vous relever et vous encourager encore à aller de l'avant. Car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si hier il a puni à cause de l'idolâtrie d'Israël, je pense que nous aussi, même si nous sommes dans de la grâce, tôt ou tard, nos péchés vont nous rattraper et notre incrédulité va payer très cher. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide richement pour faire le bon choix, de suivre le Christ, de faire sa volonté. C'est de quoi croire en lui afin que vous ayez l'accès au royaume de Dieu. Père Céleste, ta parole est la vérité. Ce ne sont pas les hommes qui sont la vérité, mais ta parole est la vérité. Puisses-tu aider mon frère, ma soeur, qui aura l'accès à cette ressource, afin qu'il soit édifié, qu'il soit relevé, afin qu'il puisse marcher d'après ton consentement et d'après ton conseil divin. C'est de faire quoi? De croire en ton Fils Jésus-Christ. Pas aux hommes comme des absolus, mais de les apprécier simplement comme les simples frères et les simples sœurs. Mais à Christ simplement, toute la gloire te soit donnée aujourd'hui encore. Pour ta gloire, seul Père, nous élevons cette prière en disant Amen.